Alléluia. Et assieds-toi bien. Que Dieu te bénisse. Tu es béni d'être là ce matin. Dieu choisit ses auditeurs. Alléluia. Et si tu es là, ça veut dire que ce matin, Dieu a un message et une parole pour toi. Et je crois que tu seras béni. Je crois que tu seras béni. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, le thème que Dieu m'a donné pour vous, c'est... Ils vont le mettre tout à l'heure. Ils vont l'inscrire tout à l'heure. Alléluia. Nous parlons de l'alliance. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. L'alliance. Alléluia. Amen. L'alliance est quelque chose d'éternel. Amen. Et ce matin, nous allons faire une lecture. Nous allons commencer nos lectures par Hébreux, le chapitre 8, le verset 6. Nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prendre Hébreux 8, 6. Amen. Amen. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Deuxième passage, toujours dans Hébreux 9. Nous lisons le verset 11 au verset 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Nous allons continuer au verset 22. Nous lisons le verset 22 au verset 24. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons. Hébreux 12, 24. Amen. Hébreux 12, 24. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Nous allons continuer, nous allons faire beaucoup de lectures. Deutéronome, chapitre 12, le verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Amen. Le dernier passage, Lévitique 17, 11 à 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Amen. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera le sang. Amen. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair,
car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Veuillez vous asseoir. Dis la puissance du sang dans l'alliance. Nous avons lu certains passages. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année et nous savons que le monde spirituel est dans un mouvement intense. Amen. Les activités spirituelles s'intensifient. Alléluia. Voyez, le monde aujourd'hui a besoin, c'est-à-dire est à la recherche de quelque chose. Les hommes sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche de quoi? Ils ont vu qu'aujourd'hui, malgré toute la science, malgré toutes les connaissances, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde est bouleversé. Les hommes souffrent. Il y a tellement de choses. Alléluia. Il y a des catastrophes. Il y a toutes sortes de bouleversements dans ce monde. Et les hommes ne savent pas où aller. Alléluia. Les hommes cherchent un refuge. Ils cherchent un soutien. Le monde cherche un abri. Et c'est pourquoi vous pouvez voir les gens aujourd'hui dans le monde aller chercher auprès des marabouts, auprès des mystiques, auprès, alléluia, de tous ceux qui, qu'on appelle soi-disant des mystiques, qui ont des pouvoirs pour les aider. Les gens sont à la recherche de ces gens, ils les poursuivent. Amen. Ils les poursuivent. Et vous voyez ces gens-là, ils les poussent tous à aller vers des sacrifices, à aller faire comment on appelle ça même là, à verser du sang, à aller faire des pactes. Vous savez avec moi ici, que les jeunes, nos jeunes gens d'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes gens que nous voyons émerger d'un peu partout, sont dans des alliances, sont dans des pactes. Aujourd'hui, nous avons le témoignage d'un grand chanteur, vous le connaissez, je ne vais pas dire son nom, mais qui est en train de crier au secours. Alléluia. Cet homme-là crie au secours. Il dit, je ne sais plus, ceux qui savent là, quel est le thème quel est le titre de son album? Le prix à payer. Il te parle du prix à payer et quand tu regardes son clip, tu sais que l'homme là, il est en sursis. Alléluia. Il est en sursis. Ça veut dire il crie au secours, mais qui va le délivrer? Oh, je prie que Dieu délivre son âme. Je vous assure qu'ils sont nombreux. Je vous assure qu'ils sont nombreux. Dernièrement ici, il n'y a pas très très longtemps, j'ai reçu une petite fille à l'église ici. Elle est venue, il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai bien voulu la recevoir dans mon bureau. Et quand j'ai reçu la petite, j'ai parlé avec elle, je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit, maman, mes parents souffrent tellement. Mes parents souffrent tellement que, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aide ma maman, il faut que j'aide mes parents. Donc, je suis allée voir un monsieur pour qu'il puisse m'aider à avoir de l'argent. Alléluia. Ça veut dire qu'elle allait voir quelqu'un, un féticheur ou je ne sais pas quoi là, qui lui a demandé de faire un certain nombre de choses pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Et elle a dit, dans tout ce qu'il m'a demandé, il m'a dit d'acheter un bédou, il m'a dit d'acheter ceci, il m'a dit d'acheter cela. Et elle a gardé ces choses dans sa maison. Il a dit, tu gardes ça précieusement, que personne ne voit. Alléluia. Parce que c'est dans ce bédou-là que l'argent va commencer à sortir. Amen. Je vous dis, c'est un enfant qui a 15 ans. Et si elle a trop, je dis 16 ans, mais je ne pense pas qu'elle ait 16 ans, elle a 15 ans. Imaginez-vous ce qui se passe. La génération, cette génération-là est perdue. Alléluia. Des enfants de rien du tout qui rentrent dans des choses, dans des pratiques occultes incroyables. Alléluia. C'est grave. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils sont à la recherche d'un bonheur, ils sont à la recherche de quelque chose qui leur manque. Alléluia. Le monde devient de plus en plus difficile. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et les gens sont à la recherche. Amen. Les gens sont à la recherche, peuple de Dieu. Toi-même aussi, tu es à la recherche. Tout le monde se cherche.
Alléluia. Tout le monde se cherche. Et eux, ils s'en vont, ils tissent des pactes, ils tissent des alliances. Alléluia. Et la plupart du temps, ce qu'on leur demande, c'est qu'on leur demande du sang. Et nous pouvons voir des enfants, des petits brouteurs. Alléluia. Aller attraper des enfants, aller attraper des gens pour aller faire des sacrifices humains, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, pour s'en sortir dans la vie. Et ça marche pour eux après. Alléluia. Et ça marche pour eux après. Nous parlons ici de la puissance du sang dans l'alliance. Alléluia. Vous voyez, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Dieu, au commencement, je reviens maintenant dans mes passages, au commencement, Dieu, il crée l'homme et puis le met dans le jardin. L'homme chute et nous savons ce qui se passe. À un moment donné, les enfants d'Adam et Ève décident de faire des sacrifices. On dit Abel est venu, il a offert les premiers-nés de son troupeau. Alléluia à l'Éternel. Et Dieu a agréé. Et son frère l'a tué. Vous savez, au moment où Caïn a offert les premiers-nés de son troupeau à Dieu, il y avait une alliance qui devait être établie. Alléluia. Dieu devait venir vers lui pour faire quelque chose. Parce que vous savez, l'alliance est la chose avec laquelle Dieu a décidé de se lier. Vous savez, Dieu est grand, il est puissant. Dieu, il est autosuffisant. Amen. Il est souverain. Il n'a besoin de personne. Alléluia. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et sa créature que nous sommes, ces créatures que nous sommes, nous avons péché. Nous sommes allés contre lui. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne lui plaisent pas. Donc Dieu peut, vis-à-vis de nous, réagir comme il veut. Amen. Amen. Nous l'avons vu dans le déluge. Il a décidé d'exterminer la race humaine. Il a exterminé la race humaine. Mais Dieu a décidé une seule chose, c'est quoi? De se lier les mains lui-même par l'alliance. Donc l'alliance est un engagement que Dieu prend. Alléluia. L'alliance est une façon pour Dieu de se limiter. Amen. Dans ses réactions vis-à-vis de nous. Alléluia. Parce que nous ne méritons pas toujours ses faveurs. Nous ne méritons même pas ses faveurs. Alléluia. Nous ne méritons pas qu'il nous fasse du bien. Nous ne méritons pas qu'il prenne soin de nous, qu'il nous bénisse. Amen. Dieu nous aime. Regarde quelqu'un dit Dieu nous aime. Et s'il a fait cette alliance avec nous, c'est par miséricorde. Par miséricorde. Il a décidé délibérément lui-même d'aller faire alliance avec un homme. Noé. Il va vers Noé et lui dit, je veux faire alliance avec toi. Va dans l'arche parce que je vais détruire la terre et tout ça. Noé rentre dans l'arche avec ses enfants. Quand Noé rentre dans l'arche avec ses enfants, le déluge vient et nous savons tout ce qui se passe. Après ça, quand Noé sort de l'arche, la Bible déclare qu'il bâtit un autel et il offre un holocauste à Dieu. Et quand il a décidé ça, la Bible dit que le Seigneur a retenti de sa voix. Il a dit, maintenant, je m'engage par une alliance avec toi et la race humaine, par une alliance avec toi et toute la création, de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Et il a mis l'arc-en-ciel. Alléluia. Ça, c'était un signe d'alliance entre Dieu et l'homme. Une alliance que Dieu a établie avec l'homme. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas ce signe-là? Dernièrement, il a plu ici. Nous avons vu l'arc-en-ciel sortir. Alléluia. Dieu, il est un Dieu d'alliance. Il veille sur son alliance. Regardez depuis le temps de Noé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue de respecter sa part d'alliance. Alléluia. 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 Et après, on a vu Abraham. Et après, on a vu Isaac. Après, on a vu Moïse. Après, on a vu jusqu'à ce que l'Ancien Testament finisse. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Nous avons vu Dieu établir son alliance. Et nous avons vu Dieu respecter l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Alléluia. Il est le Dieu d'alliance. Mais vous savez, dans l'alliance, il y a une chose incroyable, c'est que le sang est l'élément catalyseur de l'alliance. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais le sang est quelque chose, est une substance incroyable. Alléluia. Le sang est une substance qui est simple pour nous. Alléluia, on a l'habitude de voir du sang. Amen.
Nous voyons du sang. Il n'y a personne, il n'y a pas un être vivant qui n'a pas de sang. Les animaux ont du sang. Toi, tu as du sang. Moi, j'ai du sang. Mais la Bible, nous venons de lire des passages dans Deutéronome et dans Lévitique qui nous disent que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dit la vie de toute chair se trouve dans le sang. Alléluia. Donc ce liquide rouge qui paraît vraiment banal, mais en réalité qui n'est pas banal, parce que si on te vide de ton sang, tu n'existes plus. Alléluia. Alléluia. C'est un liquide mystérieux. C'est une substance mystérieuse. Je vous dis, il y a quelque chose dans le sang. Il y a un secret dans le sang que Dieu seul sait. Alléluia. Il y a un mystère dans le sang qui est caché que Dieu seul sait. Amen. Le sang est la version matérielle de l'âme. Est-ce que tu comprends? Le sang, on dit l'âme. L'âme, on dit on ne voit pas l'âme. Mais le sang est la version matérielle, la partie physique de l'âme. Alléluia. Maintenant, il y a un pouvoir dans le sang. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est la vie. Est-ce que vous savez que là, il n'y a aucune vie qui ne vient d'ailleurs, si ce n'est de Dieu. Dieu est la source de toute vie. Toute vie sort de Dieu. Alléluia. Donc quand quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il a une partie de Dieu qui lui a été donnée. Alléluia. Dieu a libéré quelque chose qui sort de lui et il a donné à cette personne. On dit Dieu crée l'homme et il souffle en lui le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc Dieu souffle sa vie et puis tu reçois cette vie et tu commences à vivre. Alléluia. Ton sang c'est ta vie. Ton sang c'est ton âme. Amen. Amen. Et le monde spirituel comprend le langage du sang. Amen. Le monde spirituel comprend le langage du sang. Et quand je parle du monde spirituel, je parle du monde spirituel en général. Alléluia. Que ce soit le monde spirituel, c'est Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui est le Dieu des principes. C'est le Dieu des lois et des principes. Amen. Il a créé toutes choses. Et c'est de toutes choses, alléluia, que certaines choses sont sorties. Amen. Dieu crée l'homme. Il crée les anges avant l'homme. Arrivé c'est-à-dire au ciel, la Bible nous informe qu'il y a un ange parmi les anges qui a décidé de se rebeller contre Dieu. Et cet ange-là a entraîné un tiers des anges du ciel avec lui. Et ceux-là, ils ont été retranchés. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Alléluia. Ils ont corrompu leur nature. Amen. Et ces anges-là, on les appelle les anges déchus. La Bible dit qu'ils ont été précipités sur la terre. Amen. C'est ceux-là que vous connaissez. C'est ceux-là que nos parents ont connus dans le temps. Avant qu'on ne parle de Jésus. Avant qu'on nous parle de Dieu, du véritable et du suprême, nos parents les ont connus. Les hommes les ont connus. Pourquoi? Parce que avant même que l'homme n'arrive sur la terre, ils étaient déjà là. Alléluia. C'est ceux-là qu'on appelle les génies. C'est ceux-là qu'on appelle les, je ne sais pas quoi, comment on les appelle là? Les génies. Vous voyez, les génies, tous ces dieux qui sont sur la terre que les gens adorent. La Bible dit que lorsqu'ils ont été précipités, ils sont venus sur la terre. D'autres sont restés dans les eaux, d'autres sont restés dans les bois, dans les montagnes, un peu partout. Et c'est ceux-là qui se sont révélés à des gens, amen, qui se sont révélés à des hommes pour se faire adorer par eux. Parce que vous savez, Satan n'a pas changé son objectif. Son objectif de se faire adorer, de se faire égal de Dieu, il n'a pas changé. C'est le seul but qu'il poursuit. Il veut que l'homme l'adore comme on adore Dieu. Alléluia. Et donc, il est venu sur la terre, il a été précipité sur la terre. Et donc, il cherche à corrompre les gens. Il cherche à blaguer les gens pour que les gens l'adorent. Mais le monde spirituel, aujourd'hui, a été scindé à partir de là. Nous avons le monde spirituel de Dieu, nous avons le monde spirituel des ténèbres. Alléluia. Mais quand je dis le monde spirituel, en général, connaît la valeur du sang. Alléluia. Satan aussi connaît la valeur du sang. C'est pourquoi, quand il veut rentrer en alliance avec quelqu'un, il lui demande aussi du sang. Amen. Il lui demande aussi du sang. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a sang et puis il y a sang. Alléluia. Il y a sang et puis il y a sang. Dieu demande du sang.
Satan aussi demande du sang. Parce que le sang a une valeur dans le monde spirituel. Le sang a un prix. Le sang a une valeur éternelle dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons des gens aller. Ils font des sacrifices, ils font des pactes, ils font des alliances. Et ceux-là, lorsqu'ils s'en vont déposer le sang, que ce soit le sang des moutons, que ce soit le sang des poulets, que ce soit le sang des humains, nous voyons que ces gens-là, effectivement, ils obtiennent ce qu'ils ont demandé dans cette alliance. Alléluia! C'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Ils vont voir un marabout, ils disent viens avec un mouton, ou bien viens avec un cabri, ou bien viens avec ceci. Et ils établissent le pacte. Et la chose pour laquelle le pacte ou bien l'alliance a été établie, cette chose-là se réalise. Nous sommes tous témoins de ça. Alléluia. Ceux qui montent à un niveau supérieur, ils s'en vont prendre du sang humain. Et ils établissent leurs alliances. Et nous les voyons deviennent très puissants. Et chaque fois, ils renouvellent leur alliance. Chaque fois, ils renouvellent leur alliance. Chaque fois, ils renouvellent leur alliance. Et nous les voyons aller. Des gens qui étaient pauvres ici. Des gens qui n'avaient rien ici. Des gens qui se cherchaient ici. Quelques années après, lorsqu'ils font leur pacte, ils deviennent très forts. Alléluia. Tout le monde entier les connaît. Ils deviennent influents. Ils contrôlent les choses. On parle des mystiques, on parle des francs-maçons. Voici des gens qui contrôlent les choses. Est-ce qu'ils ne contrôlent pas? Ils contrôlent. Mais sur quelle base? Sur la base de l'alliance du sang humain. Alléluia. Vous savez, le sang humain est corrompu. Le sang humain, depuis la chute d'Adam, a été corrompu. Alléluia. A été corrompu. Amen. Parce que l'homme est pécheur. Son sang a été corrompu. Mais même le sang corrompu, regardez ce que le sang corrompu est capable de faire. Amen. Aujourd'hui ici, là, si on dit nous allons commencer à prier contre les alliances de famille, les liens ancestraux et ceci, cela, nous allons voir comment la salle va remuer tout de suite. Alléluia. Parce que nous sommes tous conscients que quelque part, nous avons des parents qui avaient tissé des alliances avec du sang quelque part et des autels qui parlent contre nous. Tu étais là quand ils tissaient ces alliances? Mais ces autels-là parlent ou bien ça ne parle pas? Ça continue de parler ou ça ne parle pas? Le sang a une voix. Alléluia. Le sang parle. Le sang parle. Dieu a dit à Caïn que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc tous ces sangs qui ont été versés là crient. Tous ces sangs qui ont été versés parlent. Alléluia. Alléluia. Ça parle contre ceux qui l'ont établi. Ça parle contre ceux qui l'ont fait. Amen. 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 Mais vous savez, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que toi qui es l'enfant de Dieu, qui n'est pas allé chez un marabout, qui n'est pas allé chez un féticheur, et qui n'a même pas envie d'aller chez tous ces gens-là, alléluia, Dieu a déjà pourvu en ce qui te concerne. Amen. Dieu a déjà pourvu en ce qui te concerne. Alléluia. Il y a longtemps, Dieu a pourvu. Parce que le monde spirituel est le monde spirituel. Les lois spirituelles sont les lois spirituelles. Les principes spirituels sont les principes spirituels. Alléluia. Et Dieu seul a le pouvoir et Dieu seul est autorisé à les mettre en pratique. Dieu est le seul autorisé à les mettre en œuvre. Alléluia, en réalité. Mais comme Satan est toujours en train de copier Dieu, lui aussi, il se met à côté, il fait pour lui. Mais ce matin, la bonne nouvelle c'est que Dieu lui-même, qui sait que pour que tu sois béni, pour que tu aies l'argent que tu cherches, pour que tu aies le pouvoir que tu cherches, pour que tu aies la vie éternelle que tu cherches, pour que tu aies la santé que tu cherches, pour que tu aies le bien-être que tu cherches. Alléluia. Il savait qu'il fallait quelque chose. Il savait qu'il fallait du sang. Amen. Il savait qu'il fallait du sang. Mais tu sais, Dieu, ce qu'il recherche pour toi, c'est un bonheur éternel. Amen. Ce que le sang des hommes peut faire est un bonheur, mais un bonheur qui est éphémère. Ils sont obligés de renouveler leur alliance chaque fois. Ils sont obligés de renouveler leur alliance chaque fois. Et très souvent, ils renouvellent.
Et plus ils renouvellent, ils deviennent forts, ils deviennent puissants. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils deviennent puissants. Mais Dieu sait ça. Il sait que tu en as besoin aussi, toi. Amen. Nous, ces enfants, il sait que nous en avons besoin. Et c'est pourquoi il a décidé volontairement. Il dit, moi, le sang que je vais prendre là, ce n'est pas un sang corrompu qu'il me faut. Parce que les gens que j'aime, mes enfants là que j'aime, là, que j'ai décidé de bénir là, je veux que leur bénédiction reste éternelle. Je veux que leur bénédiction reste sans fin. Je veux que leur bénédiction demeure. Alléluia. Alléluia. Je veux que leur bénédiction soit puissante. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de sang des animaux. À un moment donné, il a établi alliance avec le sang des animaux. À un moment donné, il a dit, c'est bon, plus d'alliance avec le sang des animaux. Amen. C'est pourquoi Jésus s'est décrié, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu. Alléluia. Afin que je puisse faire ta volonté. Amen. Parce que Dieu avait besoin de sang. Mais le sang qu'il cherche, amen, il ne voulait pas un sang sans valeur. Il ne voulait pas un sang léger. Amen. Le sang des animaux est léger parce que les animaux sont inférieurs à l'homme. Alléluia. Le sang des anges est léger. Je ne sais pas si les anges ont sang. Mais même s'ils devaient avoir du sang, leur sang allait être léger. Parce que nous sommes au-dessus des anges. Alléluia. 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 Tu sais, dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre que Dieu a établi, l'homme d'abord. Après, ça dit Dieu d'abord. Après Dieu, l'homme. Après l'homme, viennent les anges. Et puis ensuite, la création. Amen. Amen. Quand Adam a chuté, l'ordre a changé. Dieu, les anges sont passés au-dessus des hommes. Et puis, l'homme est venu ensuite et la création après. C'est ce qu'on appelle la chute. L'homme a chuté, il est descendu de sa position. Amen. Alléluia. Mais tu sais, au moment où Dieu créait Adam, Dieu l'avait créé parfait. Il était juste après Dieu. Alléluia. Il était juste après Dieu. Alléluia. Donc, si Dieu veut jauger le sang, alléluia, le réel sang de l'homme, la vraie valeur du sang que lui il a créé, quand il a créé l'homme, là, sa vraie valeur, là, si Dieu veut peser, ce n'est ni avec un ange, ni avec un animal, parce que tous ceux-là sont inférieurs à nous. Alléluia. Tous ceux-là sont inférieurs à l'homme que Dieu a pensé, que Dieu a imaginé dans son esprit et que Dieu a créé. Alléluia. C'est pourquoi pour te racheter, Dieu n'a pas eu besoin d'un animal. C'est pourquoi pour te racheter, Dieu n'a pas eu besoin d'un être humain. Le sang de l'homme, tous les hommes ont eu leur sang corrompu après la chute d'Adam. Donc il n'y a aucun sang qui ne vaut la peine. Alléluia. Mais quel est le sang que Dieu cherche? Amen. Dieu cherche dans l'univers, il ne trouve pas le sang. Alors que la Bible nous dit, tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, l'alliance, il n'y a pas d'alliance. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Mon frère, l'alliance a besoin de sang. C'est le sang qui nourrit l'alliance. C'est le sang qui nourrit l'autel. Alléluia. La Bible, quand tu la lis du début jusqu'à la fin, tu vas entendre sang. Du sang. Du sang. Du sang. Il y a du sang partout. Il y a des gens qui vont dire, mais les chrétiens sont sanguinaires. Ce n'est pas une affaire de sanguinaire. Mon cher, il y a un secret dans le sang que Dieu seul connaît. Il y a un secret dans le sang dont Dieu seul a besoin. Alléluia. Il y a un secret dans le sang dont toi aussi tu as besoin. C'est toi-même, justement, qui a le plus besoin de ça. Alléluia. Donc quand Dieu regarde et puis il voit qu'il n'y a pas du sang, il n'y a pas un sang qui est capable. Il n'y a aucun sang qui fait le poids. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alléluia. Vous savez, lorsqu'Adam avait sa position juste après Dieu, il partageait la nature divine et il partageait la nature humaine. Il était à cheval sur ces deux natures. Alléluia. Il était homme parfait. Il était homme saint. Amen. Et c'est ce sang-là qui a du poids. C'est ce sang-là qui a du prix. C'est ce sang-là qui a la valeur. Amen. Mais où Dieu va le trouver? Alors que tous les hommes sont corrompus, alors que tous les hommes sont devenus pécheurs, alors que les animaux sont plus capables, alors que les anges sont plus capables, alors il faut que Dieu lui-même y rentre en action. Alléluia. Alors il faut que Dieu lui-même y rentre en action. Parce que l'homme est divin et il est humain. L'homme est divin et il est humain. Donc le divin décide de se faire humain. Alléluia. Pour que le sang recherché soit, pour que le sang recherché soit produit.
Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit quoi? Dieu descend du ciel. Alléluia. Il vient s'incarner. La parole a été faite chair. Alléluia. Jésus-Christ est venu au milieu de nous. On dit il a vécu au milieu de nous. Alléluia. Il est descendu tout simplement pour se procurer ce sang-là. Pour se produire ce sang. Le sang que Dieu cherchait. Dieu lui-même a pourvu à ce sang. Alléluia. Alléluia. Il a pourvu à ce sang. Amen. Quelle grâce. Ce matin, si tu as compris ce que je suis en train de dire, ta vie a basculé. Je t'assure, ça paraît simple. Mais il n'y a aucun secret dans l'univers qui vaut ce secret. Alléluia. Dieu se procure ce sang. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus meurt sur la croix du Calvaire. Tu sais, lorsque le sang d'un homme est vidé, c'est toute sa vie qu'il a donnée. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont crucifié. Pourquoi Dieu a permis que Jésus meure de cette mort atroce? Parce qu'il fallait que tout son sang verse. Il fallait qu'il se vide de cette substance. Cette substance tant recherchée. Alléluia. Cette substance tant recherchée pour la bénédiction de l'homme, pour la bénédiction de toi, pour ta bénédiction, pour ma bénédiction. Cette substance tant recherchée pour ton salut et pour mon salut. Cette substance tant recherchée pour ta guérison et pour ma guérison. Cette substance tant recherchée pour ta vie éternelle. Alléluia, pour ma vie éternelle. Il fallait que tout ce sang-là coule. Et la Bible déclare qu'au moment où le sang de Jésus-Christ a fini d'être vidé de son corps, la Bible dit qu'il y eut un tremblement de terre. Parce qu'il venait de rendre l'âme. Alléluia. Il venait de rendre l'âme. Il venait de verser son âme. Il venait de répandre son âme pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. Tu sais pourquoi il y a eu un tremblement de terre? Parce qu'avant ça, il y a eu des alliances qui avaient été établies. Avant ça, il y a eu des hôtels qui avaient été bâtis. Il y a eu des sangs qui ont été coulés sur ces hôtels-là. Mais il dit, après moi, il n'y a plus. Alléluia. Après moi, tous ces hôtels sont jugés. Tu sais, parce que le sang qui a été versé sur ces hôtels sont des sangs qui sont illégaux. Alléluia. Ce sont des sangs illégaux. Est-ce que ces victimes étaient d'accord de mourir pour quelqu'un? Est-ce que ces victimes étaient d'accord de mourir pour quelqu'un? Non. C'est pourquoi leur sang crie vengeance à Dieu. C'est pourquoi leur sang crie vengeance à Dieu. De ces hôtels-là, les sangs crient vengeance à Dieu. Alléluia. Ces sangs-là crient vengeance à Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, il vengera le sang de l'homme qui a été versé par l'homme. Il redemandera le sang de l'homme qui a été versé, c'est-à-dire le sang de l'homme à l'homme qui a répandu ce sang. Il redemandera le sang de l'homme à l'animal qui a répandu ce sang. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord qu'un sang verse. Dieu n'est pas d'accord qu'un sang humain verse. Même si un animal a tué un homme, Dieu lui redemandera son sang. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord pour ça. Alléluia. Donc tous ces sangs qui ont été versés dans les villages, tous ces sangs qui ont été versés sur des hôtels quelque part te concernant, laisse-moi te dire que ces sangs-là sont jugés. Ces hôtels sont jugés. Ces hôtels ont été jugés le jour où Jésus-Christ de Nazareth a répandu son sang à l'autel de Dieu. Alléluia. La terre a tremblé pour secouer les fondements de ces hôtels. Oh, désormais, laisse-moi te dire que tu es libre. En réalité, tu es libre. En réalité, tu es libre. Oh, chrétien, laisse-moi te dire. Ça me fait mal quand j'entends des chrétiens aller chez les marabouts. Ça me fait mal quand j'entends que les chrétiens s'en vont tisser des alliances avec les loges mystiques. Ça me fait mal de savoir qu'il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui vont au village pour accomplir les sacrifices de leurs parents, de leurs ancêtres. Il dit, moi, c'est pas grave, je vais continuer parce que. Il y a des gens, ils disent, moi je ne vais pas aussi, mais mon argent va partir, mon frère, tu as participé. Alléluia. Ça me fait mal quand je vois des hommes de Dieu aujourd'hui se lever à aller tisser des alliances, oh, des pactes avec le diable sur la base du sang. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris. Parce que Dieu a déjà pourvu à ça. Dieu a déjà pourvu à ça. Alléluia. Dieu a déjà pourvu à ça te concernant. Pourquoi tu vas te condamner? Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Vous
Vous qui me suivez via Internet, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message pour être sauvé. Oh, je pense à quelqu'un qui a tissé une alliance. Et aujourd'hui, cette alliance est en train de la fatiguer. En train de le fatiguer. Alléluia. Il y a un homme qui a tissé alliance. Et tu as fait un pacte de sang. Et aujourd'hui, tu es troublé, tu es perturbé. C'est normal. Le sang que tu as versé est illégal. C'est pourquoi ce sang-là crie dans tes oreilles. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce que Satan va te présenter l'or, mais il ne te présentera pas ce qui est derrière. Alléluia. Il ne te présentera pas la mort qui est derrière. Alléluia. Il ne te présentera pas la mort qui est derrière. Tu peux sortir de ça. Tu peux sortir de ça. Parce qu'il y a eu un sang qui a versé. Et ce sang-là, il est éternel. Ce sang-là, celui qui l'a versé, il a été volontaire. Alléluia. Celui qui l'a versé, il l'a fait de bon cœur. Il l'a fait avec joie. Il l'a fait, alléluia, avec un esprit éternel. Alléluia. Alléluia. Il l'a fait pour ton salut. Il l'a fait pour ta vie. Il l'a fait pour ta vie éternelle. Il l'a fait pour ton rachat. Il l'a fait pour ta rédemption. Il l'a fait, alléluia, pour te réconcilier avec Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à perdre. Alléluia. Tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as plus à gagner. Chrétiens, comprenons l'alliance dans laquelle nous sommes. Comprenons l'alliance dans laquelle nous sommes. Nous sommes plus conscients de ce que nos parents ont tissé que de ce que Jésus a fait. C'est grave. Quand les chrétiens prient pour les alliances, pour les liens ancestraux, mais la terre tremble. Alléluia. Mais quand on dit prie pour invoquer les privilèges, les bienfaits, le mérite du sang de Jésus, c'est faible. Les gens sont là parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est. Ils n'ont pas compris ce que ça coûte. Laisse-moi te dire, quand les gens tissent leur alliance là, tu ne vois pas la puissance? Tu ne vois pas la puissance? Hein? Tu vois, non? Mais pourquoi tu vois? Parce qu'eux, ils croient dans pour eux là. Mais toi, l'enfant de Dieu qui est assis là, tu ne crois pas dans ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne crois même pas dans ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. C'est alliance contre alliance. C'est autel contre autel. C'est sacrifice contre sacrifice. Alléluia. Ah, ce matin, Satan n'aime pas ce message. Je sais que le diable n'aime pas ce message parce que c'est ce message qu'il a jugé pour toujours. C'est ce message qu'il a condamné pour toujours. Frère, il faut qu'on arrive à une prise de conscience telle que nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui va arriver. Nous n'avons pas à avoir peur des catastrophes qui arrivent dans ce monde. Nous n'avons pas à avoir peur de la pauvreté. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Nous n'avons pas à avoir peur de ce que nos parents ont fait. Aucune alliance ne peut crier contre toi. Aucun sacrifice ne peut crier contre toi. La Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Oh, je dis, tu ne peux pas être le poulet de quelqu'un. C'est pas possible. Tu ne seras jamais le mouton de quelqu'un. Oh, en cette fin d'année, ils ont échoué te concernant. En cette fin d'année, je te dis, ils ont échoué te concernant. Ah, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les autels sont secoués ce matin. Les autels sont secoués ce matin. Je ne sais pas de là où il y a un autel qui crie. Je ne sais pas de là où il y a un sang qui crie contre toi. Mais ce matin, ce sang-là est jugé par le sang de Jésus. Ah, mon frère. Écoute-moi très bien. Que ce message ne soit pas un autre message que tu entends aujourd'hui. Oh, que ce ne soit pas un message de plus, s'il te plaît. Que ce ne soit pas un message de plus, s'il te plaît. Que ce ne soit pas un message de plus, s'il te plaît. Tu sais, les gens ont besoin de pouvoir. Les gens s'adossent à des puissances aujourd'hui pour s'en sortir. Parce que c'est vrai, les temps sont tels que si tu n'as pas une puissance à laquelle tu es adossé, c'est pas bon pour toi. Alléluia. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Ils s'adossent à des autels. Ils s'adossent à des pouvoirs. Ils s'adossent à des pouvoirs, des autels démoniaques et destructeurs. Mais toi, tu as le véritable. Tu as le véritable. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais?
Aujourd'hui, nous devons crier haut et fort au monde qu'il y a un prix qui a été payé. Il y a un sang qui a coulé. Alléluia. Ah, il y a un sang qui a coulé. Et ce sang-là a coulé. La Bible dit quoi? On dit Jésus. Lorsqu'il a été ressuscité, la Bible dit qu'il est monté avec son sang devant Dieu le Père. Il est monté dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire dans le ciel. Il a traversé le ciel avec son sang qu'il est allé verser devant le propitiatoire. Aïe! Est-ce que tu connais le propitiatoire? Tu vois là, le couvercle que tu vois là en or, avec les deux anges aux ailes déployées, c'est là qu'on appelle le propitiatoire. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse, le sacrificateur, tuait l'animal, il prélevait son sang. Et la Bible dit, pour que le sang purifie le peuple, pour que le sang lave les péchés du peuple, il faut que le sacrificateur le verse au milieu des deux anges. C'est là qu'on appelle le propitiatoire. C'est de là que Dieu parlait. C'est de là que sortait la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ces choses-là, c'était des choses faites de main d'homme. Mais la Bible dit qu'il y a il y a un sanctuaire. Alléluia. Il y a un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Ce sanctuaire dans le ciel, il y a un autel qui n'a pas été bâti par l'homme. Cet autel-là est dans le ciel. Alléluia. Ah, ce propitiatoire est dans le ciel. Et Jésus est allé avec son sang. Il a versé au milieu, au-dessus de l'autel. C'était fini. C'était scellé. C'est scellé. Imaginez-vous. Attends. Tu sais, en bas ça dit, sur la terre, en dessous de la terre, dans les airs, dans les lieux célestes. On parle des lieux célestes, on parle de là où le diable habite, dans le deuxième ciel. Que ce soit dans le deuxième ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit en dessous de la terre, il n'y a aucun autel. Aïe, je dis bien, il n'y a aucun autel. Il n'y a aucun autel. Il n'y a aucun autel qui ne soit soumis à cet autel. Laisse-moi te dire que cet autel est au-dessus de tous les autels qui puissent exister dans le monde. Cet autel est au-dessus de tous les autels qui puissent exister sur la terre. C'est pourquoi, s'il y a un autel qui parle contre toi quelque part, cet autel parle plus que ça. Cet autel parle plus que ça. Cet autel parle plus que ça. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Aïe. L'autel est puissant. Alléluia. Enfants de Dieu, arrêtons de nous faire malmener. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu souffres jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas compris ça. Laisse-moi te dire, les gens qui le font avec le sang des hommes, ça marche. Pour nous, marche plus. Pour nous, marche plus. Pour nous, marche plus. Pour nous, marche plus. C'est pourquoi nous devons nous lever. Au moment où tu parles du sang de Jésus-Christ de Nazareth, l'enfer tremble. Le séjour des morts tremble. Les autels tremblent. Les couvents de la sorcellerie tremblent. Les couvents des mystiques tremblent. Alléluia. Alléluia. Attends. Il te dit quelque chose. Tu sais, quand les gens veulent monter en grade dans le monde spirituel, des gens qui quittent un niveau, ils montent en grade, vous savez. Ils montent en grade aussi, vous savez. À un moment donné, quand ils veulent monter, quand ils montent jusqu'à un certain niveau, on leur demande de manger le sang. On leur demande de manger l'homme, de manger la chair, de boire le sang. Jésus a dit, alléluia, il sait. Je dis, Satan, il a copié. Il n'a pas créé quelque chose. Satan n'a rien inventé. Satan a copié. Il a copié ce que Dieu a fait depuis. Jésus a dit, je vous donne ma chair. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mon frère, Shakata Paramaseke, lève-toi un peu, parle en langue. Lève-toi, parle en langue. Maketebo, Rebaka, Remo Sotori Brai, Ramasotere Keba. Alléluia. Alléluia. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur.
Ah, c'est fini pour toi, Satan. C'est fini pour toi. Alléluia. C'est fini pour toi. Jésus dit, écoute-moi. Écoute-moi. Qui mange la chair ici? Qui mange la chair et qui boit le sang de Jésus? Ah, mon frère. Hey, hey. Tu ne manges pas la chair d'un homme qui est mort. L'homme est mort. Tous les hommes sont morts. Tu ne manges pas la chair d'un mort. Tu ne bois pas le sang d'un mort. Tu bois le sang du ressuscité. Tu manges sa chair. Je ne sais pas si tu es conscient de ta dimension spirituelle. Je ne sais pas si tu es conscient de ta dimension spirituelle. Écoute-moi. Celui qui mange la chair et qui boit le sang d'un humain quelque part, il est petit à côté de toi. Il est petit à côté de toi. Il est petit à côté de toi. Il est petit. Satan, où es-tu? Satan, où es-tu? Démon, où êtes-vous? Sorcier, où es-tu? Mystique, où tu es? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, moi je sais et moi je crois. Tu sais, à un moment donné, il faut que Dieu ait des principautés. Aïe, aïe, des autorités. Des gens, quand ils parlent, le monde fait silence. Des gens, quand ils parlent, la nature fait silence. Et Dieu cherche ces gens-là. Et tu fais partie d'eux. Moi, j'ai compris que celui qui est en moi, oh mon frère, tu sais, quand tu manges la chair et que tu bois le sang, la Bible déclare que le sang a une voix. Donc de ton intérieur, la voix du sang de Jésus-Christ crie jusqu'à Dieu. La voix du sang de Jésus crie jusqu'à Dieu. Mon frère, ça ne crie pas mort, ça ne crie pas maladie, ça ne crie pas pauvreté, ça ne crie pas souffrance, ça crie justice, ça crie miséricorde, ça crie bénédiction, ça crie délivrance, ça crie liberté, ça crie salut, oh, ça crie la vie. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, il est là de se lever. Il est là de faire comprendre au monde que les gens n'ont pas besoin d'aller souffrir. Ils n'ont pas besoin d'aller se tuer. Ils n'ont pas besoin. Ce qu'ils cherchent à nous, on a ça. On a ça gratuitement. On a ça gratuitement. On a ça gratuitement. Oh, ils ne doivent pas souffrir. Hey! Satan la demande et puis il les malmène. Satan la demande et puis il les maltraite. Nous, notre Dieu, il ne nous maltraite pas. Et il ne nous maltraite pas. Il nous a aimés. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, quelqu'un ne doit plus avoir peur. Quand on parle d'alliance ancestrale, on parle d'autel. Tout ça, là, ça ne doit plus faire battre ton cœur. Jésus les a neutralisés. Par son sang, il les a neutralisés. Il les a étouffés. Il les a anéantis. Tu n'as plus à avoir peur. Écoute, la Bible dit que lorsque Dieu a dit à Moïse, il dit appliquez le sang sur les linteaux des portes. Appliquez le sang sur les linteaux des portes. Il dit quand je verrai le sang, je passerai. Et la Bible dit que ça a été fait ainsi. Lorsque le sang a été appliqué sur la maison du peuple de Dieu, l'ange de la mort les a laissés. Mais l'ange a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Tous les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés. Écoute-moi, Dieu dit, depuis le commencement, tout ce qui est premier m'appartient. Alléluia. Si vous voulez m'offrir quelque chose, je veux ce qui est premier. Tu sais ce que Dieu est en train de faire? Il a jugé tout ce qui pouvait être offrande. Tout ce qui pouvait être offrande qu'on pouvait lui donner. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute, quand il jugeait le premier-né là, il a jugé le premier-né des hommes. Il a jugé le premier-né des animaux. Pour dire que aujourd'hui, après ça, je n'accepte plus de sacrifice.
Il n'y a aucun sacrifice qui vaille la peine. Il n'y a aucun sacrifice qui mérite d'être fait à partir d'aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas le sang de qui ils ont pris. Je ne sais pas le sang de quoi ils ont pris. Mais laisse-moi te dire que c'est fini. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. L'autel a été jugé. Le sacrifice a été jugé. L'alliance a été jugée. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vaut la peine. C'est Jésus qui vaut la peine, mon frère. Allez-y dire aux gens du monde que c'est Jésus qui vaut la peine. Allez-y lui dire, il y a une alliance qui a été faite. Il y a un sang qui a été versé. Et ce sang-là a une valeur éternelle. Tu n'as plus besoin de recommencer. Tu n'as plus besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de souffrir. Si tu es malade, viens. Le sang là va te guérir. Si tu es malade, viens. Ne va pas voir un marabout. Le sang de Jésus-Christ va te guérir. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la souffrance, viens. Le sang de Jésus-Christ va te sortir de là. Si tu as besoin de délivrance, le sang de Jésus-Christ va te donner la délivrance. Alléluia. Il te donnera en plus le salut éternel. Tu n'as pas besoin d'aller chez les mystiques. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. Alléluia. Il est le Dieu des esprits. Chrétiens, changeons de mentalité. À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini pour toi. Tu es condamné à la bénédiction. Tu es condamné à la richesse. Tu es condamné à avoir la bonne santé. Tu es condamné à vivre longtemps. Alléluia. Alléluia. Ah, dis, je ne suis pas n'importe qui. Oh, tu as été racheté par un prix. À un prix, le prix du sang de Jésus. Les chrétiens, on ne sait pas qui on est. C'est pourquoi on souffre. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais aujourd'hui, là, que Dieu envoie cette révélation-là exploser en toi. Pour que plus jamais tu ne sois sous l'emprise de Satan et de ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Les gens ils sont possédés par des démons coriaces. Et ils font des choses avec. Et on est époustouflé. Alléluia. Ils font des choses avec et on est époustouflé. Avec des petits démons. Avec des petits démons. Laisse-moi te dire, ils font les choses. Ils réalisent des choses extraordinaires. Par qui? Par des petits démons. Des anges dessus, des petits démons. Toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit. Lui qui a fait toutes choses. Qui a créé toutes choses. Il dit, l'Esprit que tu as là, tu n'as pas idée de l'Esprit que tu as. Dieu a pourvu à tout. Hein? Tu sais, quand ils vont tisser leur alliance, ils montent à des degrés supérieurs, ils mangent du sang, tout ça là. Mais à un moment donné, pour qu'ils soient très puissants, vous savez, il y a des gens qui sont dans le mysticisme qui sont terribles. Hein? Tu rentres en contact avec eux, tu sais que le gars là, il n'est pas simple. Tu sens qu'il y a des choses. Va dormir dans sa maison, tu vas comprendre. Va dormir dans sa maison, tu vas comprendre. Les esprits qui vont te fatiguer, qui vont te poursuivre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan lui a affecté un démon. Satan lui a affecté un esprit qui travaille en lui au travers de lui. Et qui fait des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Mon frère, Dieu a pourvu à tout. Dieu a pourvu à tout. Tu as besoin de manger sa chair et de boire son sang. Pour te lever dans le lieu spirituel. Mais tu as besoin d'avoir l'esprit. Un esprit en toi. Qui agit en toi et qui agit au travers de toi. Pour que tu fasses des choses que œil n'a jamais vues, ni oreille entendues. Le Saint-Esprit de Dieu. Ah, il est le Dieu de tous les esprits. Écoute, il n'y a pas un esprit sur la terre. Il n'y a pas un esprit sur la terre qui peut s'égaler à lui. C'est de lui que tous ces esprits sont sortis. Ils sont allés se corrompre, c'est pas grave, mais c'est de lui qu'ils sont sortis. C'est leur chef. Alléluia.
Donc si le chef de tous les esprits habite en toi, alléluia, si le chef de tous les esprits, il vit en toi, quel esprit? Quel esprit? Quel esprit? Quel esprit? Où il est? Lequel des esprits peut venir défier son chef? Pas question. On va se lever, on va prier. Ah, dis pas question. Dis pas question. Satan, il y a longtemps, tu m'as blagué. Aujourd'hui, là, je n'ai plus peur. Je monte dans ma dimension. Alléluia. Quelqu'un va monter dans sa dimension ce matin. Monte dans ta dimension. Explose le monde des ténèbres. Explose les alliances. Explose les hôtels. Alléluia. Rakata paramasotekepa. Yandebre. Shakeraba. Masotekepa. Mandebresh. Rakata parabaka. Makatepo. Meketere. Shaka. Mosoteki. Rebro Mosande. Rakabaka masote. Nous ébranlons ciel et terre. Nous ébranlons ciel et terre. Ramasete. Shakata. Repokoto poko de vacha. Makateke de pos. Alléluia. Parle à Dieu. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et prends le ciel. Et prends la terre. Ratabaka masote. Reke. 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 Secoue l'enfer ce matin. Secoue l'enfer ce matin. Secoue l'enfer ce matin. Ah, Satan, où es-tu? Remakande bros. Satan, où es-tu? Satan, où es-tu? Démon, où es-tu? Masokepa. Randa kabali kodabashata. Randa kamasote rebros. Remaka. Nous soumettons les hôtels. Nous soumettons les hôtels. Nous soumettons toute voix. Meke. Shadebre hebaka. Shakaya baka masoto. Rebaka. Ramasone rebos. Reke de brede, brede, brede. Rokomo sote reke ba. Sha, 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 sha. Nous neutralisons la puissance. Nous neutralisons l'influence des pouvoirs. Nous neutralisons la pouvoir. Nous neutralisons la force. Nous neutralisons la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makanda ba sote reke bos. Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, tu vas faire parler le sang de Jésus dans ta vie. Alléluia. Ce matin, quel que soit ce que quelqu'un a prononcé sur toi, c'est déjà annulé il y a longtemps. Pourquoi tu te laisses influencer par les paroles que quelqu'un, un être humain, a prononcé sur ta vie pour te laisser limiter? Dis aujourd'hui là, c'est fini. Ah, c'est fini. Tu vas plaider les bienfaits du sang de Jésus. Alléluia. Tu vas appeler le sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je plaide les mérites de ton sang. Oh, je plaide les mérites de ton sang. Alléluia. Élève la voix, commence à prier. Oh, si tu es malade, prie. Plaide le mérite du sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te guérit. La Bible dit que par sa maîtrise, tu es guéri. Ah, chacun. Reke de bos. Mande brokosate. Rakata paramasete de bos. Reke de bos. Maki. Raha. Aucune malédiction ne peut te lire. Aucune malédiction. La mort n'a pas de pouvoir. Oh, la mort n'a plus de pouvoir. Ramassate. Les mystiques n'ont plus de pouvoir. Eche. Reheche. Reheche. Masotorekema. Randa brakaya masoterekemos. Rekema baba baba baba. Chandere kerere. Rokotomosote makedeba. Ah. Ramasoterekemos. Alléluia. 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 Tu es délivré de la pauvreté au nom de Jésus. Aucune malédiction ne peut tenir devant toi.
La Bible dit que Christ s'est offert. Alléluia. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il a été, pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Aucune maladie ne doit dominer sur toi. Il dit par ses maîtresses, tu es guéri. Alléluia. La Bible déclare que, il a dit, aucune malédiction ne peut prospérer dans ta vie. Il a été fait malédiction pour toi. Alléluia. La Bible dit que quoi? On dit Christ s'est offert lui-même par un esprit éternel, sans tâche à Dieu. La Bible dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs à cause de nous. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Il dit par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'il était semblable à un agneau qu'on emmenait à la boucherie. Alléluia. On dit il a porté sur lui nos péchés. Il a été brisé. Alléluia. Alléluia. On dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alléluia. Au moment où Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix, ce sont des malédictions qu'il prenait. Ce sont des malédictions qu'il prenait. Aucune malédiction. La Bible dit quoi? Il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre nous. Il les a publiquement livrés à la croix. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. La Bible dit quoi? Il a fait quoi? On dit il a vaincu, il les a vaincus, les dominations, les autorités et le pouvoir. La Bible déclare qu'il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Aucun démon, aucun mystique, aucun sorcier aujourd'hui ne peut contre toi. Parce que ce que Dieu a, ce que Jésus, la Bible vient de citer, autorité, domination, principauté, toutes ces choses-là, ils sont au-dessus des sorciers. Ils sont au-dessus des mystiques. Alléluia. Donc si la Bible dit que Christ les a dépouillés, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, ça veut dire que il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alléluia, il n'y a plus rien. Ah, on dit, écoute, je vais finir avec ça. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? On dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Alléluia. L'enfer n'a plus de pouvoir sur toi. Ne crée aucun démon qui quitte l'enfer pour venir. La Bible dit quoi? Il est descendu dans le séjour des morts. On dit il a arraché les clés. Il a arraché les clés. Il a arraché les clés. Hey, si Jésus n'a pas ouvert, personne ne peut ouvrir pour toi. Attends, je dis, pour ce qui concerne la mort, n'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de mort prématurée. On dit, il détient les clés. Il détient les clés. Il les a arrachées à Satan. Alléluia. Aujourd'hui, là, si ce n'est pas Jésus qui ouvre la porte de la mort pour toi, tu peux pas rentrer. Quelqu'un ne peut pas ouvrir ça pour toi. Quelqu'un ne peut pas ouvrir ça pour toi. Quelqu'un ne peut pas ouvrir ça pour toi. Même pas Satan lui-même. Il a perdu les clés. Il a perdu les clés. Il a perdu les clés. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame Jésus pour ta victoire.